Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Avant de plonger dans le sujet, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. J'ai créé un serveur Discord pour rassembler toute la communauté. Que vous souhaitiez discuter de Kingdom, partager des théories ou tout simplement échanger avec d'autres passionnés, c'est l'endroit parfait. Vous trouverez le lien du serveur en description de la vidéo et en commentaire. Rejoignez-nous pour que l'on puisse débattre tous ensemble. Aujourd'hui, on va explorer un scénario fascinant et alternatif. Et si l'État de Qin avait perdu face à la coalition? Dans le manga Kingdom, Qin survit à un siège et à une guerre particulièrement intense contre une coalition de 6 États alliés déterminés à le détruire. Mais que se serait-il passé si Qin n'avait pas résisté à cette force colossale? Comment les territoires auraient-ils été répartis? Et quelles conséquences cela aurait-il eu sur le rêve d'unification? Installez-vous bien, car nous allons imaginer cet univers alternatif. Pour imaginer ce scénario, il faut d'abord comprendre le contexte et l'ampleur de la coalition. Les États de Zhao, Wei, Shu, Yan, Han et Qi, même si Qi se retire plus tard dans le conflit, se sont alliés pour faire tomber Qin. Dès le début, les forces de Qin sont surpassées en nombre, en ressources et en tactique, ce qui conduit progressivement à des défaites sur plusieurs fronts. Si Qin avait échoué à défendre ses dernières lignes et avait perdu la bataille, le royaume aurait été fractionné entre les États de la coalition. On pourrait imaginer un partage stratégique des territoires. Zhao et Wei auraient probablement pris la région centrale de Qin, garantissant une meilleure connectivité entre leurs terres. Shu, le plus vaste royaume, aurait sûrement acquis les terres du sud de Qin, renforçant son accès aux ressources naturelles. Les factions politiques au sein de Qin auraient été anéanties ou absorbées. Les généraux comme Husen, Kanqi ou Yotanwa, qui font partie de l'élite militaire, auraient soit péri dans la défense finale, soit rejoint un autre État. Heisei, le roi de Qin, aurait peut-être tenté de fuir, mais il aurait très probablement été capturé et exécuté comme symbole de la chute de Qin. Si Qin avait été divisé, les États auraient dû s'organiser pour se répartir le territoire. Ces États auraient tiré profit de leur position géographique, chacun prenant une partie centrale et stratégique de Qin, probablement en divisant les régions de la capitale Jianyang et ses alentours, des terres fertiles essentielles à la survie agricole. Avec ses ambitions expansionnistes et sa puissance militaire, Shu aurait pris les régions du sud de Qin, s'assurant ainsi un accès accru aux ressources naturelles. Ces États, plus faibles, auraient sans doute récupéré des terres frontalières ou moins fertiles, devenant davantage des zones tampons pour limiter les conflits directs. Si Qi s'était maintenu dans la coalition, il aurait pris des territoires côtiers pour accroître ses routes commerciales et son influence. En perdant Qin, l'armée qui a su se montrer puissante et redoutée dans tout le pays aurait été dissoute. Des commandants comme Tu ou Mubu auraient peut-être tenté de rallier d'autres États, tandis que d'autres, comme Shin ou Kyukai, auraient été réduits à des rôles de mercenaires, ou peut-être même exécutés. Les armes, techniques de combat et autres avancées militaires de Qin auraient été réparties entre les États. Zhao aurait renforcé ses troupes d'élite, Chu aurait récupéré les tactiques de siège et chaque État aurait cherché à intégrer les soldats capturés ou exilés de Qin. La culture unique de Qin, caractérisée par son organisation militaire et sa centralisation, aurait été diluée. Les coutumes, langues et valeurs de Qin auraient été assimilées par les cultures des États voisins, perdant peu à peu leur identité. Le peuple de Qin aurait été dispersé, certains réduits en esclavage, d'autres intégrés dans les nouvelles populations, perdant leur statut et leur appartenance. Cette dispersion aurait renforcé l'influence des autres États et mené à une perte de cohésion et d'identité pour les anciens citoyens de Qin. Avec la disparition de Qin, l'idée d'une Chine unifiée sous une seule bannière aurait été beaucoup plus difficile à réaliser. Les États auraient dû continuer leur guerre sans fin pour maintenir ou étendre leurs frontières, retardant toute chance d'unification réelle. L'ambition d'unir tous les royaumes, portée par Heisei, aurait été anéantie, laissant place à des siècles de guerre continuelle. Sans Qin, un autre État comme Chu ou Wei aurait peut-être émergé pour tenter l'unification, mais sans la même vision idéaliste. Le rêve de paix d'Heisei aurait alors disparu, remplacé par des ambitions purement territoriales et économiques, rendant l'unité encore plus instable. La coalition aurait finalement remporté une victoire, mais au prix de la destruction d'un idéal. Les rivalités auraient repris rapidement, chaque État cherchant à défendre son territoire. Ce morcellement aurait probablement entraîné un affaiblissement progressif face à des menaces extérieures.
Dans cet univers alternatif, la chute de Qin face à la coalition aurait bouleversé l'histoire de la Chine ancienne. En perdant Qin, le rêve d'unification de la Chine aurait sombré dans l'oubli, remplacé par un monde divisé, en perpétuelle guerre. La vision d'Heisei aurait été éradiquée et l'histoire se serait dirigée vers un avenir sans paix durable.